Nunca voy a olvidar el Real Madrid, pero creo que hoy es el momento de irme y de ver otra historia. El día que estaba aquí, 1, 2, 3, a la Madrid, le voy a decir otra vez, 1, 2, 3, a la Madrid. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. Et oui, il est entré par la petite porte et en ressort par la grande. Karim Benzema a fait ses adieux hier. Des adieux émouvants pour tous les fans de football, pour les fans de but, pour ceux qui aiment les légendes et évidemment pour les madridistas pour qui il avait un petit mot. Écoutez. Palabras para vosotros porque es un día un poquito triste porque voy a dejar y gracias también a la afición que empujan para tener fuerza, mentalidad. Entonces, gracias a todos de verdad. Des hommages du monde entier pour l'attaquant français sur les réseaux sociaux, notamment ses coéquipiers du Real comme Camavinga ou la Liga espagnole aussi. Benzema a donc signé et posé avec son nouveau maillot couleur abeille où il va probablement piquer de ses buts le championnat saoudien jusqu'en 2026. Hâte de voir ce que ça va donner. Le Real Madrid donc orphelin de son numéro 9, qui va le remplacer? Peut-être Harry Kane, tiens. Il pourrait succéder à Benzema pour un montant aux alentours de 80 millions d'euros. Et justement, hier, Thomas vous demandait si l'anglais était une bonne pioche pour Karim Benzema. Pour toi, Titi, tu penses qu'Harry Kane serait la solution pour le Real, mais il lui faudra un temps d'adaptation, ce qui est normal. Et pour toi, Zigulu Boula, bien sûr, Harry Kane, c'est 30 buts dans une équipe moyenne. Il est performant et doit changer de club. Tu verrais une autre option aussi, Randal Kolo Muani, un autre Frenchie. Bon, j'ai un peu des doutes, mais pourquoi pas, l'avenir nous le dira. Thomas, vous en parlez hier de la rumeur N'Golo Kanté. Aujourd'hui, c'est officiel. Le champion du monde va rejoindre, selon Fabrizio Romano, Karim Benzema au Al Ittihad cet été. C'est le même contrat évoqué, ça ne change pas. 2 ans, dont une année en option, avec un total de 100 millions par saison. Allez, football vrai, et on n'en a pas fini avec les légendes. Vissel Kobe face au FC Barcelone. Et oui, c'était le jubilé d'Andrés Iniesta qui faisait ses adieux à ses 2 clubs de cœur. Et ça commençait déjà dans les tunnels où il a retrouvé son compagnero, Xavi. Voilà, gros câlin. Et il est entré sur le terrain tout ému. Pas de ballon sous le bras, mais un bébé. Bon, par contre, sur le terrain, c'est le Barça qui menait la danse. Franck Kessié a ouvert le score sur cette magnifique passe de Pablo Torre. Et sur corner, Eric Garcia tire le rideau du match avec le but de la tête du 2-0. Bon, et Iniesta, il a su être dangereux aussi pour son match. 2 fois, et il se laisse pas faire Andrés Iniesta parce que c'est son jubilé, donc on va pas lui gâcher la fête. Magneto. Et immense respect du stade lors de sa sortie, immense ovation. Et il a eu un petit mot à la fin du match pour Gavi. Vrai reconnaissent vrai. Allez, c'est l'heure du quiz du jour, de la quotidienne les amis. Allez top, je suis nouveau dans le paysage footballistique. Je suis composé de clubs européens, je ressemble à l'Europa League. Mais personne ne me regarde, je suis... Et oui, l'Europa Conference League, c'est ce soir, la finale. West Ham, Fiorentina. Et oui, tout le monde l'avait oublié, cette finale. Tout le monde, sauf les fans de West Ham. Eux, ils sont à Prague depuis une semaine. Prêts et super confiants. Un peu trop d'ailleurs. It's crazy out. It's crazy out. It's the biggest occasion of our life. We're feeling confident. We can't be confident. West Ham's going to win 100%. Prediction, you want to know my prediction? Yeah, 3-1 West Ham. I went to the 1976, last time we were in a European Cup final, and we lost. We're not going to lose again. Bon, et pour vous, c'est notre question du jour. Qui remportera cette finale entre West Ham et Fiorentina? Qui sera le vainqueur de cette 2e édition? Vous nous dites tout et on sélectionnera demain 2 commentaires. En bref, sinon Paolo Maldini n'est plus le directeur technique de l'AC Milan. Faute d'accord avec le président sur le projet à suivre pour le futur du club, la séparation
est actée. Et cette nouvelle, elle semble questionner Mike Maignan, le gardien français des Rossoneri, qui a posté cette story dans la foulée. Alors vous allez me dire au premier coup d'œil, rien de spécial. Siempre Milan, Milan pour toujours, tout va bien. Mais si on zoome un peu sur le petit i là, et bah hop, on voit un petit point d'interrogation. Bon, en tout cas, je vous laisse la libre interprétation de ce petit message, de ce petit point d'interrogation. Qui sait, on parle peut-être d'un départ, d'un futur départ, on verra bien. Vous nous dites tout dans les commentaires. Et désolé, il n'y aura pas de last dance pour Messi au Barça. L'Argentin devrait s'envoler en MLS pour l'Inter Miami selon plusieurs sources. Un accord de principe aurait été trouvé. La piste de l'Arabie Saoudite est donc également écartée. Hervé Renard a donné sa liste élargie pour la Coupe du Monde féminine cet été. 26 joueuses privées de Delphine Cascarino et de Marie-Antoinette Katoto blessées. Amandine Henry fait son retour sous le maillot bleu. Elle sera épaulée par une novice de Clairefontaine, une lyonnaise de 19 ans, Vicky Béchaud. Bon, vous le savez, les Napolitains, ils ont fait les choses en grand cette saison. Vainqueur du Calcio, ville en folie pour la célébration du titre. Et en guise de cadeau de départ pour Luciano Spalletti, l'entraîneur du Napoli, les Ultras lui ont offert son volant de sa Fiat Panda, ou plutôt rendu, parce qu'en fait, il lui avait volé en 2021, quand c'était pas l'amour fou entre les deux parties, et il lui avait fait la promesse de lui rendre le jour de sa démission ou de son départ. C'est chose faite, regardez. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. Bon match pour ce soir et prenez soin de vous comme d'hab. Ciao.